Nos Lions de l'Atlas commenceront enfin l'aventure dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé il y a quelques jours. Ça sera lors du match contre les Tanzaniens que notre sélection fera son début dans le but d'aller jusqu'à la fin de cette compétition et de remporter le titre. Cette Coupe d'Afrique s'avère d'être l'une des plus compliquées avec beaucoup de surprises puisque, comme on l'a vu lors des derniers jours, aucune équipe n'est à sous-estimer et n'importe quelle nation peut faire la surprise. Dans cette vidéo, il sera question de parler de ce premier match contre la Tanzanie en disant mes attentes face à celui-ci, mon 11 type avec mes 5 changements et mon pronostic. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, pour mes attentes pour ce match, qui sera très important pour débuter la compétition de bon pied. Il faut montrer à la fois à notre groupe, mais aussi à toutes les autres nations que le Maroc n'est pas dans cette compétition pour s'amuser et est bien sûr là pour être l'un des prétendants du titre. Sachant qu'on sera très attendu pour cette compétition due à notre dernière année pleine de succès, c'est sûr que certains nous craignent et que d'autres souhaitent absolument nous vaincre. Nos Lions devront utiliser ce statut comme motivation pour tout donner sur le terrain. Sachant que nous avons déjà affronté cette équipe de Tanzanie il y a moins d'un mois et que cette confrontation s'est terminée avec une victoire de 2-0 pour le Maroc, c'était un match où le Maroc avait gaspillé plusieurs occasions, principalement un penalty au début du match qui malheureusement n'a pas été mis au fond des cages. J'en ai personnellement pas voulu à Hakimi pour cette erreur, mais c'est certain que pendant cette CAN, cela sera impardonnable et encore moins pendant les phases éliminatoires. Cette équipe tanzanienne arrivera avec le but de se venger de sa dernière défaite face à nous et voudra certainement tout donner pour que son premier match soit un succès. Toutefois, nos Marocains devront terminer le match dès le début en marquant dès la première mi-temps et surtout en n'encaissant aucun but. Il ne faudra surtout pas que les joueurs arrivent en sous-estimant cette équipe de Tanzanie, puisqu'on peut s'attendre à tout en Afrique, et malgré avoir battu cette nation il y a quelques semaines, nous ne pouvons pas nous permettre de la prendre à la légère, puisque rater ne serait-ce qu'une seule occasion peut nous le faire regretter. On devra utiliser nos atouts pour ce match pour maximiser nos chances de gagner. Il faudra aussi être solide défensivement, puisque nous pouvons nous manger des contre-attaques qui peuvent finir au fond des cages. Notre gardien et nos défenseurs doivent absolument rester à l'affût et ne pas faire d'erreurs de passe ou technique, et encore moins sur notre propre moitié de terrain. Il faudra faire un très bon résultat dès le premier match pour que, comme je l'ai déjà dit, bien rentrer dans la compétition et avoir comme mentalité la gagne. Dès la première minute et jusqu'à la dernière, nos joueurs doivent être dans le match et essayer de marquer dès les premières minutes. Pour mon 11 type pour ce premier match de Coupe d'Afrique, je vous le dis d'avance qu'il sera très similaire à celui que Regragui nous a proposé lors du match amical face au Sierra Leone. On commence avec le gardien qui sera sans doute Bounou. Malgré les quelques erreurs qu'il peut nous faire quelquefois, il reste un bon gardien qui nous sauve à plusieurs reprises. Pour la charnière centrale, je mettrai celle qui nous a réussi à plusieurs reprises, soit Aigred et Seiss. Les deux restent solides et nous permettent d'encaisser très peu de buts quand ils sont sur le terrain. Comme latéral droit, qui d'autre que Hakimi et sur la gauche, Atiatullah. En avant de la défense, il y aura sans hésitation Amrabat qui, j'espère, sera autant en forme qu'à la Coupe du Monde. Devant lui, Ounahi et Amlah qui, comme Amrabat, j'espère qu'ils seront à leur meilleur pendant la compétition. Sinon, sur les ailes, pour commencer avec la droite, avec Ziyech, qui pourra débloquer à tout moment le match avec ses frappes puissantes, et sinon Boufel à gauche, qui malgré son manque de temps de jeu, je suis certaine qu'il rapportera beaucoup à l'équipe, soit avec sa technicité et sa percussion. En pointe, je mettrai En-Nesyri, qui je suis certaine reviendra en force, comme il sait si bien le faire pendant les grandes compétitions. Il faut juste que celui-ci soit en confiance, et avec le doublé qu'il nous a marqué dernièrement contre le Sierra Leone, je pense que ça lui a donné un peu plus de confiance. Malgré le manque de temps de jeu de certains de nos joueurs, la majorité, une fois avec la sélection nationale, sont méconnaissables et donnent tout sur le terrain, ce qui sera l'un de nos atouts dans cette compétition. Pour les 5 changements, tout dépendant du déroulement du match, je rentrerai Abdelhamid à la place de Seiss, notre capitaine, sachant que celui-ci revient d'une légère blessure et peut-être
ne peut pas tenir tout le match. Alors, pour le préserver pour les prochaines confrontations, ce serait bien de le sortir une fois que nous menons au score lors de la deuxième mi-temps. Ensuite, je rentrerai Saibari et El Khenous, sachant l'impact que nos jeunes peuvent faire en rentrant en cours de match. Tout dépendant de l'état d'esprit de Adli, je le rentrerai si celui-ci est bien sûr prêt à jouer, puisque avec l'équipe nationale, il n'a jamais déçu. Sinon, si celui-ci n'est pas apte à jouer, je mettrai à sa place Harit, puisque malgré que celui-ci ne soit pas complètement convaincant quand il joue avec la sélection, il est en forme avec l'Olympique de Marseille et j'espère qu'il sera rapporté de l'impact en cours de jeu. Finalement, comme dernier changement, ça sera pour moi Tissou Dali à la place de El-Nassri, puisque c'est un joueur qui peut beaucoup apporter en pointe, comme on a pu le voir avant sa blessure, il y a un peu plus d'1 an. Pour mon pronostic pour ce match, je vois bien un 2-0, comme ça en a été le cas lors de la dernière confrontation face à la Tanzanie. Je ne pense pas qu'on encaissera des buts, du moins je l'espère. Et aussi, bien sûr, en restant humble, la Tanzanie est probablement l'adversaire le plus faible que l'on rencontrera lors de la compétition. Je serai satisfaite de notre sélection si celle-ci marque un but et n'en encaisse aucun. La compétition sera dure et il va falloir tout donner tout en gardant la tête sur les épaules et en restant humble afin de ne pas se prendre un mur. En prenant chaque match un par un et en jouant chaque confrontation comme si c'était une finale jusqu'à se rendre en finale.